L'objectif de cette vidéo est de faire un rappel sur la loi binomiale. Alors, pour parler de loi binomiale, il nous faut déjà une épreuve de Bernoulli. Ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire à deux issues. Alors, on prend un exemple. On peut prendre un lancer d'une pièce, puis on regarde si on obtient pile ou face. Là, on a bien deux issues, que l'on peut noter S pour succès pour le pile, et E pour échec pour le face. Ça constitue un exemple d'une expérience aléatoire à deux issues, donc une épreuve de Bernoulli. On peut considérer ici le lancer d'un dé, on lance un dé à 6 faces. Alors là, il y a 6 faces, donc 6 issues. Mais en fait, on peut considérer l'événement 6 comme notre issue succès, et l'événement contraire, 1, 2, 3, 4, 5, comme l'issue échec. Voilà. Ici, on a deux exemples d'une expérience aléatoire à deux issues, donc deux exemples d'épreuves de Bernoulli. Alors maintenant, ce qu'il nous faut, il nous faut une répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Donc le schéma de Bernoulli, c'est la répétition des n épreuves. Alors, on va reprendre nos deux exemples qu'on avait là, par exemple l'histoire de la pièce, on va la lancer 10 fois, là on a un schéma de Bernoulli. Et puis l'histoire du dé, on peut le lancer 3 fois, et on a aussi un schéma de Bernoulli. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va introduire une variable aléatoire qui va compter le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Alors, on va reprendre l'exemple numéro 2 sur l'histoire des dés. Alors, on peut prendre soit x, la variable aléatoire qui compte le nombre de 6 lors des 3 lancers de dés. Donc, comme il compte le nombre de 6, on a 4 possibilités. Soit il y en a 0 des 6, soit il y en a 1, soit il y en a 2, ou soit il y en a 3. Alors ça c'est pour notre exemple numéro 2. Alors ce qu'on va faire ici, on va représenter la répétition, cette variable aléatoire x là, ce schéma de Bernoulli, on va le représenter à l'aide d'un arbre. Ça nous donne ça. Alors, effectivement ici, si on considère ce chemin, sur ce chemin, premier lancer de dés, on a obtenu un 6, succès. La probabilité, une chance sur 6, un sixième. Ensuite, on a obtenu pas un 6, c'est-à-dire soit un 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. La probabilité, elle est de 5 sixièmes, on appelle ça un échec. Puis après, on peut considérer ce chemin ici. Et après, on a eu un autre succès, c'est-à-dire le 6, une probabilité de 1 sixième. Alors, on va prendre un exemple. On va se demander, tiens, quelle est la probabilité, par exemple, quelle est la probabilité que x soit égal à 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la probabilité que x égale 2? Ça veut dire que lors des 3 lancers de dés, quelle est la probabilité d'en obtenir 2, c'est-à-dire d'obtenir 2 6, 2 succès. Alors, si on regarde sur notre arbre, qu'est-ce qu'on a? On a ce chemin-là qui correspond justement à cette situation, par exemple un succès, un autre succès, et puis un échec. On a ce chemin-là, un succès en premier, un échec et un succès. Puis on a un troisième chemin où on a eu l'échec au premier lancer, puis 2 succès successifs. Alors dans ce cas-là, pour calculer la probabilité que x soit égal à 2, ça correspond en fait à la somme des 3 probabilités obtenues sur les 3 chemins. Mais si on regarde sur ce premier chemin, la probabilité, elle est de 1 sixième fois 1 sixième fois 5 sixièmes. Deuxième chemin, 1 sixième fois 5 sixièmes fois 1 sixième. Et le troisième chemin, bien sûr, 5 sixièmes fois 1 sixième fois 1 sixième. Donc elle est identique, bien entendu, à chaque fois, puisqu'à chaque fois, on a eu 2 succès et un échec.
Donc finalement, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que P de x égale 2. Et donc, alors, P de x égale 2, c'est donc égal à 3 fois 1/6 au carré. 1/6, c'est la probabilité d'avoir un 6. 2 fois, d'où le carré, et multiplié par 5/6, qui est la probabilité d'avoir autre chose qu'un 6. Ce qui nous donne 3/6 fois ça, 3 fois 5, 15 sur 6 au cube. Voilà. 15 sur 6 au cube, c'est la probabilité que x soit égal à 2, à savoir obtenir 2 6 lors des 3 lancers. Alors maintenant, on va généraliser tout ça. Et, alors je vais déjà effacer le tout. Voilà. Bien. Alors, dernière chose, en fait, on va faire maintenant. Dans le cours de premier est, on nous a dit que une variable aléatoire x, elle suit, dans ce cas-là, dans le cas que l'on a ici, on dit que x suit la loi binomiale de paramètres n égale 3 et p égale 1/6. Et dans le cas général, ça nous donne que lorsqu'une variable aléatoire x, elle compte le nombre de succès au cours d'une répétition de n expériences aléatoires à 2 issues, S et E, dont la probabilité de S est égale à P, alors x suit la loi binomiale de paramètres n et p, et on a P de x égale K, c'est égal à K parmi n. Alors le K parmi n, ici, il représente le nombre de chemins où on a eu K succès. Multiplié par P puissance K, ce sont justement nos K succès, qui ont chacun une probabilité de P, et 1 moins P puissance n moins K, c'est ce qui reste, c'est-à-dire c'est tous les échecs qui ont pour probabilité 1 moins P, et il y en a n moins K. Alors voyons justement dans notre cas, dans ce qu'on avait dans notre exemple numéro 2, ça nous donne ça. Donc dans notre exemple numéro 2, si on reprend, on a bien x qui suit une loi binomiale de paramètres 3 et 1/6, et lorsque p de x égale 2, si j'applique la formule, ça nous donne 2 parmi 3, fois p puissance k, c'est-à-dire 1/6 au carré, fois 1 moins 1/6 puissance 3 moins 2, ce qui donne bien p de x égale 2, c'est 3 fois 1/6 au carré fois 5/6, c'est-à-dire 15 sur 6 au cube. Alors pour calculer les nombres, là, les coefficients binomiaux qu'on appelle, eh bien 2 parmi 3, on tape à la calculette, et 2 parmi 3, ça nous donne 3. Voilà.